Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Tu es là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Tu n'es pas là pour venir me voir. Tu n'es pas là pour venir parler à un homme. Amen. Il y a des moments où on parle aux hommes. Il y a des moments où c'est à Dieu qu'on parle. Amen. Et je suis sûre que le message d'aujourd'hui va révolutionner ta vie si tu es attentif. Amen. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, je suis devant toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à ce que tu fasses quelque chose de bien à moi. Je m'attends à ce que tu me touches. Je m'attends à ce que, oh, alléluia, je m'attends à toi, le Dieu vivant. Je m'attends à toi, le Dieu fidèle. Je m'attends à toi, le Dieu juste. Je m'attends à toi, le Dieu qui vit. Je m'attends à toi, le Dieu qui change les situations. Je m'attends à toi, le Dieu, alléluia, tout puissant. Nous sommes là parce que nous sommes, oh Dieu, à tes pieds. Nous savons que tu es vivant. Nous savons que tu vas faire une œuvre nouvelle. Nous nous attendons à toi, alléluia. Je ne m'attends pas à un homme ce soir. Je ne m'attends pas à la parole d'une femme ce soir. Mais je m'attends à la parole de l'Esprit de Dieu, à la parole révélée de l'Éternel. Je m'attends au réma qui va changer ma vie. Je m'attends au Dieu vivant. Je m'attends au Dieu qui touche. Je m'attends au Dieu qui change les circonstances. Je m'attends au Dieu lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un. Sa vie n'est plus la même. C'est vers ce Dieu qu'on se tourne ce soir. Déploie ta puissance en ce lieu. Alléluia. Déploie-toi. Rabakondoro Boshende. Rabakanda Rabashanda. Ribakanda Rababa. Viens ébranler, viens secouer les fondements humains dans nos vies. Afin que, oh, alléluia, ta parole devienne chère. Afin que ta parole, alléluia, transformatrice, vienne faire une œuvre nouvelle en nous, au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue Seigneur en ce lieu. Merci, alléluia, parce que tu fais une œuvre nouvelle, une œuvre excellente dans nos vies, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci parce que, oh Dieu, tu viens encore défier nos fondements. Merci parce que tu viens changer quelque chose qui n'était pas changé en nous. Merci parce que tu viens faire quelque chose, alléluia, qui n'existait pas. Tu viens, oh alléluia, faire encore dans ma vie, faire dans la vie de quelqu'un. Tu touches quelqu'un. La gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton âme, parle à ton âme, dis mon âme, ce soir, tu es à la bonne place parce que tu vas recevoir ce que le Père, alléluia, va te donner. Le repas que je vais te donner, que tu vas recevoir ce soir, vient du trône de grâce. Alléluia. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu parce qu'il va faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer au nom de Jésus. Seigneur, prends contrôle maintenant. À ton nom, nous donnons la gloire. Nous attendons à toi. Nous te bénissons parce que, oh, alléluia, tu fais une œuvre excellente au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Amen. Tu n'es pas là en vain. Amen. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu n'es pas là en vain? Tu n'es pas là en vain. Alléluia. Nous voulons vivre Dieu. Amen. La parole que je vais te donner aujourd'hui, nous voulons vivre Dieu. Amen. Nous voulons vivre la parole. Nous voulons vivre que la parole devienne chère en nous. Amen. Alléluia.
Aujourd'hui, nous allons lire dans la parole de Dieu. Et le passage que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est Romains 8, verset 19. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 19 dit: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. En fait, l'expression révélation ici, en grec, c'est apocalypsis, qui signifie, c'est comme la révélation de la pensée divine. Alléluia. La révélation qui vient directement du trône de grâce. Alléluia. Alléluia. Et pendant que nous attendons à cela, j'étais en train de regarder, je dis Seigneur, mais la création attend la révélation des fils. Comment manifester les fils que nous sommes? Comment manifester la vie divine? Comment manifester Christ en nous? Comment manifester, alléluia, le divin en nous? Comment manifester? Comment vivre Dieu en nous? Alléluia. Telle est la belle question que tu peux te poser. Telle est la belle question que je peux me poser. Telle est la question, alléluia, que chacun d'entre nous doit avoir dans son esprit. Amen. Amen. Et pendant que je posais cette question, le Seigneur m'a montré une chose que on entendait ça dans les prédications, mais une chose que nous devons vivre actuellement. Alléluia. Il s'agit de manifester Dieu, vivre Dieu. Amen. On a entendu beaucoup de beaux sermons. On a entendu dire des belles choses de la part de Dieu. Nous lisons la Bible chaque jour. Mais la Bible doit devenir chère en nous. La Bible n'est pas amenée à être statique. La Bible est dynamique en ce sens que la génération que nous sommes doit vivre cette Bible-là. Amen. Dieu a dit dans Jean 14, à partir du verset 8, il est écrit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alléluia. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Amen. Jésus marchait avec ses disciples. Jésus manifestait Dieu chaque jour. Il manifestait l'amour de Dieu. Il manifestait la puissance de Dieu. Il manifestait la miséricorde de Dieu. Il manifestait des œuvres que Dieu même manifeste. Alléluia. Amen. Mais les disciples regardaient Jésus dans une dimension physique. Ils regardaient Jésus dans une dimension charnelle. Et ils sont allés jusqu'à demander, mais montre-nous le Père. Quel autre Père veux-tu voir? Regarde les œuvres que je fais et tu vois le Père. Regarde ce que je manifeste et c'est le Père qui le fait. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Une question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous sommes un avec le Père? Est-ce que nous manifestons encore l'amour de Dieu comme le Père le désire? Est-ce que toi, moi, quand on nous regarde, c'est Dieu qu'on regarde. Au-delà de la créature, au-delà de l'apparence physique, c'est Dieu qui est manifesté. C'est Dieu dans son essence. C'est Dieu dans sa manière d'être, sa manière d'aimer, sa manière d'agir. Nous sommes arrivés à un moment où nous voulons quitter les œuvres charnelles. Nous voulons vivre dans la dimension spirituelle en étant sur la terre. Jésus vivait une dimension spirituelle en étant sur la terre. Alléluia. Il dit, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Le Dieu qui est sainteté et amour et dont le sauveur était sur la terre, parfaite manifestation. Jésus était cette manifestation-là, cette grande révélation-là, alléluia, que ses disciples n'arrivaient pas à comprendre. Il dit dans Jean 12, verset 45, et celui qui me contemple celui qui m'a envoyé. Si tu contemples Jésus, alors tu as vu Dieu. Nous voulons vivre Dieu, mais nous voulons vivre Dieu à notre façon. Nous avons l'exemple parfait de Dieu, c'est lui, Christ. Dieu a pris sa perfection, il a pris son amour, il a pris sa justice, il a pris toutes choses et il l'a manifesté au travers de Christ. Alléluia. Et en notre temps, nous ne sommes plus comment on va dire, des admirateurs. Nous ne sommes plus des personnes qui regardent juste. Nous sommes appelés à manifester Christ aussi dans notre vie de chaque jour. Amen. Amen. Jean 1, verset 18, il dit,
Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui nous l'a fait connaître. Alléluia. Donc Jésus est venu révéler, alléluia, Christ. Il est venu révéler la bonté de Dieu. Il est venu révéler le Dieu qui paraissait invisible, qui paraissait si lointain. Et qu'est-ce que la vie de Jésus? Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire comme opération? Nous savons que Jésus a apporté le salut aux hommes. Il nous a apporté la lumière. Il dit, le royaume de Dieu n'est plus le royaume de Dieu, s'est approché. Le royaume de Dieu est manifesté en moi. Parce que le royaume de Dieu est manifesté en Christ, une autre chose va se passer. Christ va finir son temps de ministère, il va partir. Et on va se rendre compte que nous sommes les mêmes. Christ nous a parlé, mais nous sommes les mêmes. Il manque quelque chose. Alors Christ va dire, je vais vous donner, il ne va pas vous laisser orphelin, je vais vous donner le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit, alléluia, que nous allons passer à une autre dimension. Le Saint-Esprit va nous donner la capacité de vivre Dieu, alléluia. Parce que quand je parle de vivre Dieu, tu vas te dire, mais comment je fais? J'essaye par moi-même. Dieu s'est rendu compte que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer les choses. De moi-même, je n'arrive pas à obéir à la parole de Dieu. Alors, le Saint-Esprit, Christ a vécu d'abord comme l'exemple parfait. En nous disant, regardez, comme vous, je suis humain. Comme vous, je suis insulté. Comme vous, je suis moqué. Comme je suis rejeté. Comme vous, je vis dans la société. Je mange comme vous. Mais je peux vivre la sainteté en étant humain. Alléluia. Et quand Jésus a vécu de cette façon, il est parti, il ne nous a pas laissé comme ça. Il a envoyé le Saint-Esprit, cette puissance de Dieu qui nous donne la capacité de manifester Dieu. Alors si tu t'appelles enfant de Dieu, en principe, tu dois pouvoir manifester Christ. Parce que tu as le Saint-Esprit. Le premier don que tu reçois lorsque tu donnes ta vie à Christ, c'est le don de la vie divine. Et dans la vie divine que tu reçois, il y a toute la perfection de Dieu. Il y a toute la manifestation de Dieu. Il y a tout le rayonnement de la gloire de Dieu. Il y a tout, alléluia. Il a disposé toutes choses uniquement, spécialement, afin que toi et moi, nous puissions manifester sa divinité en notre temps. Alléluia. Il dit dans Hébreu, alléluia, 1 verset 3, et qui, étant le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux élevés. Jésus a accompli sa mission, il est reparti. Afin que toi et moi, nous puissions continuer, alléluia, que nous ne dormions pas. Dieu nous a créés à sa gloire. Alléluia. On va le voir, alléluia, pour opérer, pour marcher, pour vivre comme lui. Amen. Il ne nous a pas créés pour être des admirateurs. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa homme et la femme. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas juste, c'est merveilleux parce que là nous sommes dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, il n'y a pas Jésus ici pour le moment. Jésus est encore avec le Père. Et dans cette création-ci, vous vous rendez donc compte, parce que tu peux me dire, mais vivre Christ, vivre, tu me parles de quoi? Depuis la Genèse, dans le plan de Dieu, quand Dieu te créait, quand Dieu me créait, il nous a créés à son image. Il nous a pas seulement créé à son image, il nous a créé à sa ressemblance. Quand on dit tu ressembles à ton père, ça veut dire quand on te regarde, on voit les traits, les caractères de ton père. On t'identifie au travers, on identifie ton père au travers de toi. Alléluia. Donc quand Christ est l'image de Dieu, ça veut dire qu'en Christ, on identifie Dieu. Et quand on dit que toi, tu es à l'image de Christ, ça veut dire qu'on identifie Christ en toi. Et là où le Dieu cloche, c'est quand on passe de Dieu à Christ, c'est parfait. Mais quand on passe de Christ à toi, il y a quelque chose qui manque. Quand on cherche Dieu en toi, on ne voit pas. Quand on cherche la ressemblance de Dieu en toi, on ne voit pas. Quand on cherche Christ manifesté en toi, on ne voit pas. Quand on cherche la vérité de Dieu en toi, on ne voit pas. Quand on cherche, alléluia, la puissance de Dieu relâchée, on ne voit pas. Quand on cherche la divinité, alléluia, quand on cherche le Dieu suprême, le Dieu ascendant, transcendant, celui-là qui est le créateur de l'univers, celui-là qui ne tremble pas devant les situations, on ne voit pas. Parce que tu ne sais même pas qu'en toi habite la divinité, que la divinité de Dieu peut être active
passive. Alléluia. Tu es là, tu es passif. Tu regardes comme il dit dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus dit que nous sommes ses frères. Quand je dis que tu es mon frère, ça veut dire quoi? Nous avons le même sang, nous avons le même père, nous avons la même mère. Et spirituellement, lorsqu'on dit que tu es mon frère, ça veut dire que nous avons la même source, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce Saint-Esprit-là n'est pas mort en nous, il est vivant. Il est part, il se manifeste, il se révèle. Il révèle la pensée de Dieu. Est-ce que tu sais que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu actives le Saint-Esprit en toi? Alléluia. Nous devons quitter la dimension physique pour passer à la dimension spirituelle, à la dimension divine. Alléluia. Jean 1, verset 1 à 2 dit: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Cette parole-là, quand j'ai regardé, je dis, mais la parole ici, il parle de quoi? Dans le livre de Jean, la parole ici, là, est comme l'essence de Dieu. Ce n'est pas juste la parole parlée comme je parle là. Ce n'est pas juste, vous voyez les paroles exprimées. C'est la parole révélée, alléluia. La sagesse, la puissance divine, alléluia. La puissance créatrice. Donc la puissance, Dieu, dans sa parole, dans son être, son essence, a pris cette essence-là et par son esprit, il l'a mis en un homme. Et cet homme a été manifesté, c'est lui Jésus, alléluia. Et il est venu vivre avec nous. Il a manifesté la puissance de Dieu. Il a manifesté la divinité. Il a été le Messie. Il est venu éclairer les humains qui étaient dans les ténèbres. Alléluia. Et comme il a éclairé, il nous a donné la divinité. Il dit dans le psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Je t'amène quelque part. J'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas un homme normal. Tu es un homme qui a la divinité en lui. Tu es un homme qui doit manifester la puissance de Dieu. Tu es un homme en qui Dieu habite. Tu es un homme qui doit manifester, alléluia, la grandeur de Dieu. Un homme qui doit vivre Dieu. Un homme qui doit donner. Parce que le Saint-Esprit, je l'ai dit, n'est pas statique. Il se répand. Il se répand. Ça veut dire qu'au travers de la parole, le Saint-Esprit peut se répandre. Au travers d'un toucher, le Saint-Esprit peut se répandre. C'est pour ça qu'on pouvait voir dans le ministère de Jésus, la femme à la perte de sang venir toucher Jésus par la foi, et la puissance de guérison peut se manifester. Amen. Amen. Donc, si tu es un Dieu, alléluia, ça veut dire que tu as la capacité de manifester Dieu en toi. Alléluia. Amen. Il dit encore, il insiste dans Jean 10, verset 34. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Amen. Et il dit qu'en tant que Dieu, il nous a donné une mission dans Marc 16, 16 à 18 que nous connaissons tous. Nous la récitons même, mais nous ne la manifestons jamais. Je vous ai donné, il dit, celui qui croira en moi, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et je veux te dire une chose. On ne parle pas d'un Dieu mort. On parle d'un Dieu qui s'appelle El Elohim, le Dieu puissant, fort et prééminent. Dans Genèse 7, 1 ou bien Ésaïe 9, 6. C'est ainsi qu'il se décrit. Et symboliquement, quand on regarde la puissance ici, là, c'est comme une main assez forte. Alléluia. Assez puissante qui peut prévaloir sur le mal. Qui environne ta vie. Alléluia. Et une qualité, les qualités de Dieu ici là sont l'intégrité. Dieu est un Dieu intègre. Quand Dieu te dit une chose, il n'est pas chanceux. Il dit une chose, ça s'accomplit. Alléluia. Amen. Et cette intégrité-là doit être dans ta vie, doit être dans ma vie, doit être manifestée. Amen. Il y a une autre chose, c'est que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire. Si je commence à vouloir te faire voir plus grand que Dieu, et s'il y avait des grâces, il se retire. Alléluia. Il est un Dieu, alléluia, rempli de compassion. Alléluia. Je te parle de Dieu parce que tu dois le manifester.
Tu dois connaître ta nature. Tu dois connaître qui tu es en Christ. Amen. Tu dois vivre Dieu. Tu ne dois pas être un chrétien, un enfant de Dieu, un croyant mort. Alors que tu as la divinité en toi. Cette divinité doit être active. On a tellement écouté des sermons. Il y a un moment où on dit non, on doit vivre Dieu véritablement. Alléluia. Il est Elohim, créateur puissant et fort. Alléluia. Donc Elohim ici est comme la forme plurielle de Elohim. Alléluia. Donc en cela on voit la Trinité qui apparaît, la Trinité de Dieu. Alléluia. Et il est le Dieu tout-puissant. Et là, il dit qu'il est El Shaddai dans Genèse 49, verset 24. Il dit qu'il est Adonai, il est Seigneur dans Genèse 15, verset 2. Alléluia. Et là, cette forme-là, c'est une forme que les Juifs emploient beaucoup parce qu'ils ne veulent pas prononcer le nom de Dieu. Alléluia. Et ils préfèrent le pentagramme avec les consonnes sans le mot, sans les voyelles. Il dit qu'il est l'Éternel Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Donc en fait, quand tu es là, on va souvent crier Seigneur, pourvois à mes besoins. Je te pourvois à tes besoins toi-même. Parce que tu es Dieu. Et tu peux dire à la chose de s'accomplir. Tu peux commander à une chose de s'accomplir et elle s'accomplit. Tu parles souvent demander au Seigneur. C'est-à-dire, on est resté à la forme religieuse de la communion avec Dieu. Vous allez comprendre, alléluia, on va quelque part, amen. Alléluia. Il dit qu'il est l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Quand tu pries, qu'est-ce que tu imagines? Tu t'imagines, oh Seigneur, on a l'impression de parler à un Dieu qui est loin. Dieu n'est pas loin. Dieu est en toi, au travers de son esprit. Tu n'as pas besoin de crier. Il t'écoute. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont des cœurs. Quand ils sont des cœurs, il est là. Tu cherches à aller le parler. Tu cherches à crier. Non. Est-ce que dans le ministère, quand tu regardes le ministère de Christ, tu vas voir, il y a des mois, parfois c'est parce qu'il y avait la foule qu'il était souvent obligé de crier pour chasser les démons. Mais la plupart des miracles que Christ accomplissait, ce n'était pas dans l'agitation. On dit qu'il a pris la salive, il a formé la peau, il a mis sur les yeux. Et la personne a dit, va laver les yeux. Est-ce qu'il a crié? La divinité est en lui, alléluia. On doit arriver à ce niveau-là. On doit quitter les œuvres de la chair pour manifester véritablement Christ. En fait, on doit être vraiment le temple de Dieu qu'il dit qu'on est, alléluia. Il dit qu'il est notre étendard, Jéhovah ici, alléluia. Un point de ralliement, un point de victoire, alléluia. Il est Jéhovah M. Kadesh, l'Éternel qui vous considère comme saint. Donc, quand Dieu te regarde, il te regarde comme saint au travers de Christ. Parce que Christ a revêtu la sainteté et il te l'a donné en partage. Parfois, nous pensons qu'il suffit qu'il revête la sainteté, il nous la donne et c'est fini. Non. Si je te donne la sainteté et que tu prends cette sainteté, tu la foules aux pieds. La sainteté n'est plus ton partage. La sainteté devient ton partage à partir du moment où tu te rends compte que j'ai reçu un don. Amen. Et tu manifestes ce don-là. Alléluia. Amen. Donc il est cette sainteté-là, alléluia, qui s'exprime, qui se sanctifie. Alléluia. Écoute ce qu'il dit dans Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Retourne là. Je ne sais pas si tu as déjà fait le 1/1000e des choses que Jésus a fait. Il dit que si tu crois en lui, tu fais les œuvres qu'il a fait. Donc tu manifestes l'amour, tu guéris les malades, tu chasses les démons, tu marches dans la sainteté, tu es même capable de marcher sur les eaux, tu es capable de commander à une chose, ça s'accomplit. On n'est pas encore à cette dimension. Mais il continue, il dit, les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. Alléluia. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Est-ce que nous sommes à cette dimension, mes bien-aimés? Est-ce que nous sommes à la dimension de Fils de Dieu? Ou bien nous cherchons encore, comme disent certaines personnes. Je me cherche. J'ai entendu parler de Christ, je l'ai accepté, mais je me cherche. Parce que tu ne connais même pas ta nature. Tu ne connais pas que Dieu est en toi. Tu ne connais pas les choses qui sont données aux saints de manifester. Les choses, la vie spirituelle, tu ne la connais pas.
Dieu ne te connaît pas, le Saint-Esprit ne te connaît pas, parce que tu marches selon tes désirs, tu marches selon les désirs de ta chair, tu marches comme tu veux, tu marches, ton conseiller c'est toi, ton conseiller ce n'est pas Dieu. Quand tu fais les choses, tu ne consultes pas Dieu. Quand tu marches, Dieu n'est pas au centre de ta vie. Alléluia. Tu as une nature divine qui doit être manifestée. J'ai une nature divine qui doit être manifestée. Alléluia. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous nous attendons à Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pas seulement pour l'écouter. Nous sommes des dieux. Nous devons être dans la dimension, la véritable dimension du Fils. Quand tu dis que je suis un fils ou une fille de Dieu, cette dimension-là te place. Il dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Alléluia. Ça, c'est ta position spirituelle. Mais pendant que tu es sur la chair, sur la terre, tu dois manifester Christ dans tes œuvres, dans tes actions, dans tes comportements, dans tes agissements. En fait, quand on te regarde, on doit voir Dieu. Alléluia. Nous devons quitter le niveau charnel. Nous devons quitter nos raisonnements. Nous devons quitter nos agissements terrestres pour monter à la dimension divine. Et c'est cette dimension-là que je viens activer à toi. C'est cette dimension-là. Le message d'aujourd'hui concerne ta divinité. Vivre avec Christ, marcher avec Christ, chercher, alléluia, à plaire à Dieu. Il dit, Paul disait, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Est-ce que nous pouvons faire cette même déclaration que Paul a fait à un moment de sa vie? Je marche avec crainte et tremblement. Ou bien nous sommes encore au balbutiement de la foi. Nous ne connaissons même pas ce que la foi. Nous ne connaissons même pas la divinité. Nous ne connaissons même pas que Dieu est avec nous. Nous ne connaissons même pas le don de Dieu pour nous. Nous ne connaissons même pas le Saint-Esprit qui est en nous. Nous n'avons pas de communion avec lui. Nous ne le cherchons même pas. Nous ne le questionnons même pas. Nous ne cherchons même pas à connaître la volonté, le réma de Dieu qui s'attache à nos vies. Nous n'avons rien à voir avec lui. Nous sommes en Christ, mais nous nous baladons dans les parvis. Nous sommes en Christ, mais nous écoutons la parole comme des païens. Nous écoutons la parole comme des personnes sourdes qui n'entendent pas. La parole résonne dans notre intellect, mais ça ne traverse pas au-delà de l'intellect. Donc les actes, les actions qui doivent accompagner cette parole ne sont pas manifestées parce que la parole reste à notre raisonnement. On raisonne pourquoi si, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne peut pas être vrai, est-ce que je peux vraiment guérir quelqu'un, est-ce que je peux juste prier et la personne se lève, est-ce que je peux juste dire au nom de Jésus, lève-toi et la chose se manifeste. On est dans la foi, il n'y a pas de raisonnement. Amen. Dans la foi, il n'y a pas on ne calcule pas, on ne raisonne pas. On met en application, entre guillemets, bêtement, ce que Dieu dit et ça s'accomplit. Et pour arriver à ce niveau-là, le secret, c'est de développer une intimité avec Dieu. Alléluia. Tant que cette intimité, tant que ce lien spirituel n'est pas accompli dans ta vie, tu vas demeurer charnel. Tant que la chose que Christ nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit, tu le mets de côté, tu mets Dieu de côté. Tu vas lire la parole, tu vas la lire, tu vas t'efforcer par tes propres forces. Mais la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Tu vas demeurer bébé. Parce que le seul, l'unique moyen qui te permet de vivre Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est lui que tu dois avoir. En fait, s'il y a une chose que tu dois désirer ardemment, c'est l'amitié du Saint-Esprit. S'il y a une chose que tu dois désirer ardemment, c'est communier avec le Saint-Esprit. Tu vas me demander, mais comment je fais pour communier avec le Saint-Esprit? Il t'écoute en ce moment. Il t'entend en ce moment. Pendant que tu es en train d'écouter, alléluia, il est là. Si tu parles, tu vas te rendre compte qu'il écoute. Parce qu'il va te répondre. Si tu dis, révèle-moi ça, il va le faire. Si tu dis, je vais être ton ami, il va commencer l'amitié avec toi. Parce que les lois spirituelles ne sont pas physiques. Ce n'est pas, je me lève et je m'en vais. Non. Il est là dans ta pensée. Pendant que tu relâches, la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc les pensées qu'il y a dans ton cœur, les pensées qu'il y a dans ton esprit, pendant que tu les déploies, tu te débrouilles à raisonner, Dieu lit ta pensée. Et si dans ta pensée, tu as ce désir ardent de communier avec Dieu,
alors tu vas communier. Si tu as ce désir ardent de manifester Dieu, tu vas manifester Dieu. Si tu as ce désir ardent de voir les gens guéris, de voir les gens transformés, de voir des vies venir à Christ, de voir des personnes touchées, de voir des démons sortir des corps, tu vas voir les démons sortir des corps. Qu'est-ce que tu désires avec Dieu? Est-ce que tu veux continuer une vie fat sans Dieu, une vie où Dieu n'est pas manifesté, une vie où tu vis selon tes penchants, une vie où tu es lié, une vie où tu ne t'épanouis pas spirituellement? La bonne nouvelle d'aujourd'hui que je t'apporte, c'est que tu peux vivre Christ. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Il y a des gens qui ont attendu toute leur vie jusqu'à leur vieillesse pour seulement voir Christ. Mais toi, tu n'es pas au niveau de voir. Dieu t'a donné sa divinité. Il te dit, vis là, mon enfant. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tu as le pouvoir de Christ en toi. J'ai le pouvoir de Christ en moi. Est-ce que nous allons le manifester ou nous allons demeurer comme nous sommes? Moi, je suis fatigué de demeurer à l'état charnel. À un moment donné, il faut dire non. Et il faut que ça change. Alléluia. Il faut prendre cette décision-là de marcher dans la justice, de vivre Christ, de marcher dans le surnaturel. Alléluia. Et c'est toi qui appelles ça. C'est toi qui désires ça. Il dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Si ton cœur désire Dieu, tu auras Dieu. Si ton cœur désire la chair, tu auras la chair. Si ton cœur désire la perversion, tu auras la perversion. Mais si ton cœur désire l'intégrité, regarde que une simple observation, tout ce que tu désires, c'est ce qui t'arrive. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Il y a quelqu'un qui l'a dit, Job. Job avait peur. Et la peur a engendré des choses dans sa vie. Mais si aujourd'hui tu décides, Seigneur, véritablement, j'ai entendu tellement parler de toi, je ne veux plus entendre les gens parler de toi. Oh mon Dieu, je veux que tu me parles. Je veux être un miracle. Je veux être ta manifestation. Qu'est-ce que tu désires pour Montréal? Qu'est-ce que tu désires pour le Canada? Qu'est-ce que tu désires pour une femme ce soir? Qu'est-ce que tu désires pour un homme ce soir? Qu'est-ce que tu désires pour un couple? Qu'est-ce que tu désires, alléluia, pour quelqu'un qui est prêt à se suicider? Qu'est-ce que tu désires pour les malades du corona? Qu'est-ce que tu désires pour l'État? Qu'est-ce que tu désires pour les autorités? Qu'est-ce que tu désires, alléluia, pour toi, pour ta maison, pour ton peuple? Seigneur, parle-moi et je vais obéir. Le Seigneur cherche juste un homme, cherche juste une femme qui se dispose pour être utilisée par lui et il va se manifester. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué d'être dans cette position d'attentiste, dans cette position passive, dans cette position de mort? Est-ce que tu as ce désir-là de vivre encore Christ? Ça se passe par un mot, par un désir, par une pensée manifestée à Christ. Et Dieu va le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever juste pour parler au Seigneur? Alléluia. Pour les hommes sages, peu de paroles suffisent. Seigneur, nous te bénissons, Papa. J'ai cherché comment mettre ce grand feu que tu as mis en moi en des paroles humaines. Voilà les quelques soubresauts que j'ai pu relâcher. Mais toi, tu es vivant, tu es puissant. Tu es capable de faire encore dans la vie de quelqu'un. Tu es capable de délivrer encore. Alléluia. Pendant que le Saint-Esprit souffle un vent nouveau. Et nous voulons saisir ta main, Seigneur. Nous voulons saisir par la foi, disant, Seigneur, nous voici. Nous sommes la lumière que ce monde attend. Nous sommes la lumière que cette ville attend. Nous sommes la lumière pour quelqu'un qui est dans les ténèbres. Nous sommes le point de référence. Alléluia. Pour cette génération. Nous sommes ces personnes-là qui ont encore soif de toi. Nous sommes ces personnes-là qui désirent encore te voir manifester. Nous sommes ces personnes-là, alléluia, qui veulent manifester Christ. Nous sommes ces personnes-là qui désirent voir ta divinité se manifester sur la terre. Pendant que la création a soif, nous avons soif de toi. Nous avons soif de te manifester. Nous avons soif de te vivre. Nous avons soif, alléluia, que tu déploies ta puissance en nous. Nous avons soif, alléluia, que tu manifestes ta grandeur. Nous avons soif que ta puissance soit relâchée. Rabakon de Robochanda. Nous avons soif, alléluia, que tu touches encore. Nous sommes ces êtres humains-là qui ont, oh alléluia, accepté
ces personnes-là qui ont accepté de se tenir à tes pieds pour t'écouter, pour t'obéir, pour marcher dans l'intégrité, pour vivre comme tu le désires. Alléluia. Nous sommes ces personnes-là qui soupirent après ta manifestation. Nous sommes ces personnes-là qui soupirent après la manifestation du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ces personnes-là qui soupirent après la manifestation du grand Dieu. Nous sommes ces personnes-là qui soupirent après Rabakondo, le Dieu créateur. Nous sommes ces personnes-là qui soupirent après le Dieu vivant. Nous sommes ces personnes-là qui soupirent après ces personnes Dieu-là. Oh, alléluia, qui visitent encore la terre. Ce Dieu qui manifeste sa grandeur, ce Dieu qui manifeste sa puissance, ce Dieu qui manifeste Rabakondo Roboshanda. Oui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Et nous répondons oui à ton appel. Nous répondons oui à ta divinité. Nous répondons oui. Rabakondo Roboshanda. Rebekende Ribakondo Roboshaya. Rabakande Rabashende. Rekende Ribakondo Robobo. Rebebeshende Ribababa. Rebebekende Ribababa. Rabakondo Roboshende Ribaba. Rebebe Ribakande Rababa. Rabakondo Roboshende. Rabakondo. Que ta puissance soit manifestée. Que ta grandeur soit manifestée. Que ta vie soit manifestée. Rabakande Rababa. Rebekende Ribaba. Shande Rabakondo Robobo. Rebekende Ribasanda. Rakondo Roboshaya. Rekende Ribasanda. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Shende Ribakanda Rababa. Ribakoro Moshende Ribaba. Harabakondo Roboshende. Rebekende Ribasanda. Dans les vases humains. Rekende Ribashanda Rababa. Alléluia. La gloire et l'honneur te soient rendus. Pendant que nous nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu nous visites. Merci parce que tu fais du bien à mon âme. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour toutes ces personnes dans la vie desquelles tu actives ta divinité. Merci parce que nous commençons à voir des fils, des filles manifestées. Alléluia. Merci parce que la vie divine, alléluia, devient manifeste chaque jour dans nos vies. Alléluia. Ce n'est plus la chair, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous nous disposons à tes pieds. Nous nous disposons au-devant de toi. Nous disposons toutes choses à la manifestation de ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Touche encore des vies. Touche encore des vies. Touche encore des vies. Sauf pendant que nous passons, alléluia, dans ce périple de la terre. Visite, Seigneur. Visite cette ville. Oh Dieu, tu es le Dieu qui manifeste, alléluia, sa puissance. Manifeste ta puissance. Nous relâchons ta puissance ici. Alléluia. 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 Manifeste-toi, Seigneur. 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 Rabakondoro Mushanda. Alléluia. Seigneur, la gloire et l'honneur te soient rendus. Alléluia. Parce que nous t'expérimentons d'une nouvelle façon. Oh, je te loue pour les milliards de témoignages qui vont s'élever. La gloire et l'honneur touche. Touche, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu pour ta parole. Seigneur, je suis un être humain. Je l'ai relâché tel que j'ai pu. Mais toi, oh Seigneur, je te supplie, oh Dieu, de te manifester dans cette parole-là. De toucher les cœurs, alléluia. D'attirer les hommes et les femmes à toi. De transformer les vies, alléluia. De délivrer les milliers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que les anges se déploient au son de ma voix. Alléluia. Pour visiter la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire et l'honneur te soient rendus.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Entre tes mains, je dépose toutes ces personnes-là qui sont touchées en ce moment. Alléluia. Oh Père, un ministère, un ministère, un ministère, un ministère, un ministère, un ministère. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. À ton nom, je donne toute la gloire. Je m'abaisse et je me prosterne devant toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour mes bien-aimés. Merci pour quelqu'un qui va même écouter en ligne. Alléluia. À ton nom la gloire. À ton nom la gloire. À ton nom la gloire. Au nom de Jésus. Merci pour ce rassemblement que nous avons eu au-devant de toi. Bénis chacun d'entre nous. Tu connais les différents besoins. Tu connais les cris intérieurs. Tu connais, alléluia, là où un homme ne peut pas toucher. Seigneur, que ça commence en milieu de nous. J'appelle à manifestation le miraculeux dans les vies. J'appelle à manifestation la délivrance. J'appelle à manifestation la guérison miraculeuse. J'appelle à manifestation la délivrance des œuvres de la chair. J'appelle à manifestation la vie de Christ au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, j'appelle à manifestation Rabakondo, la puissance de Dieu manifestée dans chacune de vos vies au nom de Jésus. Merci pour la visitation divine. Merci pour les grands témoignages. Merci parce que chacun d'entre nous, oh Dieu, à notre prochaine rencontre, aura un témoignage de ta touche divine. La gloire et l'honneur te soient rendus. Bénis-nous, accompagne durant toute cette semaine. Que ce soit une semaine, alléluia, d'intégrité, de consécration à toi, où nous te cherchons encore, où nous sommes disposés devant toi, où nous communions avec toi. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.